Aujourd'hui, on va voir quasiment tous les ports informatiques. Commençons par le port DP, DisplayPort. C'est une technologie ou bien c'est une interface numérique audio-vidéo permet de lier une carte graphique d'un PC à un écran. Le DP a une forme presque carrée de connecteur et très similaire à l'HDMI, sauf que ce dernier a une bande passante plus petite que le DP, ce qui le rend plus intéressant pour transmettre un signal pour plusieurs écrans. Le Thunderbolt, cette technologie, on peut la trouver dans les équipements Mac de Apple. On peut reconnaître ce port par le flèche juste à côté. Il ressemble beaucoup à l'USB type C. Ces ports permettent le transfert de données, la sortie vidéo et la recharge via le même câble. DVI, Digital Visual Interface, c'est équivalent à l'HDMI. On peut même adapter un port DVI à l'HDMI avec un adaptateur passif et le contraire. C'est une interface numérique audio-vidéo permet de connecter un appareil avec un écran. Universal Serial Bus, à gauche c'est le type A, à droite c'est le micro B. Il permet de connecter des périphériques à un ordinateur par exemple. La couleur bleue, ça veut dire que l'USB 3 High Speed. RCA Radio Corporation of America, ce type de connectique permet le transfert des données audio-vidéo analogiques et même numériques. Serial ATA, c'est un standard de communication variante de parallèle ATA très utilisé dans les communications carte-mère avec des disques durs et les périphes comme les CD. Il permet le transfert et l'alimentation du périph'. Le VGA ou Video Graphic Array, c'est un standard d'affichage entre une carte graphique et un PC avec une résolution réduite par rapport à l'HDMI, vu que cette norme est analogique. Le connecteur est composé de 15 pins. Les connecteurs fibre optique permettent le transfert de signal par la lumière avec la vitesse de lumière. Donc selon les contraintes, on peut utiliser le connecteur plus adapté, par exemple le LC si on a un problème d'encombrement. Les connecteurs pour le câblage informatique, le premier permet de lier un PC avec un switch, le deuxième un téléphone analogique avec le branchement téléphonique. Le RG45 contient 8 fils alors que le RG11 seulement 4 fils. Le Péritel est une ancienne communication audio-vidéo permet de lier un appareil avec un écran par exemple, très utilisé dans les anciennes consoles de jeux. Le DB9 au port COM très utilisé jusqu'à maintenant, il permet les communications RS485, RS232. C'est parmi les protocoles qui sont dans la plupart des appareils électroniques, automates, DVR, etc. Ce connecteur contient 9 pins, d'où vient le nom DB9. Le BNC est un connecteur permet la liaison câble coaxial pour transmettre des données audio-vidéo, par exemple un DVR avec une caméra analogique ou une antenne avec un TV. Le PS, ces deux connecteurs violet et vert, très connus avant l'apparition de l'USB, permettent de lier des PC avec une souris et un clavier. À gauche, c'est le port USB type A, à droite, c'est le port USB carré type B, donc qui est très utilisé dans les imprimantes. Le jack, il permet de transmettre l'audio. On peut le trouver souvent dans les téléphones pour mettre des écouteurs par exemple. USB type C, donc c'est un port USB haut débit. La particularité de ce port, c'est qu'il est réversible. On peut le brancher soit dans un sens, soit dans l'autre. Et enfin, le Media Hub permet de convertir tous les types de médias vers une seule sortie USB, type C par exemple. Même les HDMI des écrans, on peut les mettre sur ce média et même on peut déporter les périphériques à des centaines de mètres vu qu'on a la liaison RG45. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris les ports informatiques. Merci et au revoir.